Monsieur le Président, chers collègues, la lutte contre le décrochage scolaire est un enjeu à la fois économique et social majeur. Cependant, il faut différencier le décrochage conjoncturel lié à la crise sanitaire et à ses impacts sur l'enseignement du décrochage en tant que phénomène structurel. Sur ce dernier, et comme nous avons pu déjà vous le dire par le passé, ce plan passe à côté de l'essentiel. Or, les modifications que vous nous proposez aujourd'hui ne changent rien à ce constat. Avec ce plan à destination des décrocheurs, particulièrement ceux de 16 à 18 ans, vous nous proposez de traiter les conséquences plutôt que les causes. En effet, les mesures proposées consistent à raccrocher ceux qui ont décroché, mais le cœur de notre politique devrait être d'agir en amont et d'empêcher ce décrochage. Pour cela, il faut avoir un discours lucide sur les causes de ce décrochage. Discours que vous n'avez pas, puisque vous l'expliquez dans cette délibération, par des raisons sociales, et je cite, des inégalités de destin. Mais il y a une institution qui, dans ses grandes heures, permettait de lisser ces inégalités grâce à la méritocratie, l'école. C'est d'ailleurs probablement pour cela que vous êtes incapable de citer le vrai problème, puisque vous en êtes responsable, la faillite de l'éducation nationale. En l'espèce, tant sur le décrochage que sur l'insertion professionnelle, elle est double. Tout d'abord, elle ne forme plus, et depuis trop longtemps, des individus directement employables par les entreprises. La cause, l'appauvrissement généralisé de l'enseignement via le recul progressif des savoirs fondamentaux au sein des programmes et des actions pédagogiques hors sol. En caricaturant à peine, l'école passe aujourd'hui plus de temps à apprendre à nos enfants que manger de la viande, c'est mal, et que le vivre ensemble, c'est formidable, plutôt qu'à lire, compter, écrire et à former nos jeunes en vue de la vie active. Ensuite, elle enferme les jeunes dans un cadre, celui du culte, du diplôme et de la voie générale vers le bac. C'est une source d'échec pour de nombreux enfants qui ont le sentiment de ne pas être à leur place. Le meilleur moyen d'éviter le décrochage, qui commence pour beaucoup dès le collège, c'est de permettre aux enfants de suivre leur parcours pour lequel ils sont faits. Pas de leur imposer un parcours dans lequel on voudrait qu'ils soient. On en revient à ce que le Rassemblement national prône depuis des années, la refonte de notre politique d'orientation, la fin du mythe du collège unique, l'apprentissage dès 14 ans, la revalorisation des filières professionnelles pour qu'elles ne soient plus considérées comme des voies de garage. Voilà comment on protégera nos jeunes du décrochage. En sortant de l'idéologie qui règne au ministère de l'Éducation nationale pour enfin revenir vers plus de pragmatisme. En résumé, cette délibération reposant sur un mauvais diagnostic, elle ne peut y apporter que de mauvaises réponses. Les élus du Rassemblement national voteront donc contre votre proposition. Je vous remercie.